Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, aujourd'hui nous allons regarder ensemble le 9e siècle dans toute la chrétienté. La société médiévale est une société profondément chrétienne. Il y a une émulation sociale, c'est-à-dire un esprit de cordée pour gravir ensemble le chemin de la sainteté par la pratique des vertus et le rejet des vices, des péchés. Pour une personne du Moyen-Âge, le but à atteindre est le ciel. Sa vie sur la terre est un pèlerinage en vue du salut de son âme. On croit donc en l'action active et puissante des saints, pour nous auprès de Dieu et de la Sainte Vierge. Pour commencer, nous allons voir ensemble l'intervention de l'archange Saint Michel pour l'ensemble de la chrétienté. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Normandie en 709 ? Comment Saint Michel a-t-il fait d'un îlot rocheux un sanctuaire unique au monde ? Je vais vous parler du sanctuaire de Saint-Michel, du mont Saint-Michel. Nous sommes en 709. La dynastie carolingienne s'installe doucement sur le royaume, quand l'évêque d'Avranches, une ville de Normandie, fait un rêve étrange. L'archange Saint-Michel lui demande clairement « Je veux être honoré ici comme au mont Gargano. Édifie pour moi un temple sur le mont Tombe. » Le mont Tombe n'est alors qu'un amas rocheux sur lequel des ermites ont bâti 2 chapelles. La mer a rongé la roche tant et si bien que le mont est devenu une île. Mais que penser de ce songe ? L'évêque ne veut pas y prêter trop d'attention. Mais quelques nuits plus tard, l'archange réapparaît à l'évêque en songe et lui dit « Tu dois obéir sans délai. » L'évêque ne sait plus que penser. Il décide de jeûner pour demander à Dieu de l'éclairer sur la nature de cette demande. Et s'il s'agissait du démon ? Une 3e fois, Saint Michel intervient. « Incrédule, tu mets trop de temps à croire, lui lance-t-il. » Et il lui donne une tape sur le front. Aujourd'hui encore, sur le crâne, qui désormais est de Saint-Aubert, on peut voir distinctement la blessure administrée à l'évêque par le Saint-Ange le soir de sa 3e apparition. Parce qu'en fait, il lui avait donné une tape et on a encore sur le crâne la marque de la tape de l'archange. Cette fois-ci, plus de doute. Aubert se met au travail. Le chantier avance, mais voilà qu'un souci se présente. Pour la dédicace de l'église, il faut une relique. Mais comment trouver une relique d'ange ? Envoie un messager au mont Gargano, lui indique Saint Michel, qu'il rapporte un fragment du marbre où je me suis posé et un morceau du drap que j'ai laissé sur l'autel. Sur le voyage du messager, de nombreux miracles sont accomplis. À la mort de l'évêque en 725, l'église du Mont était déjà devenue un lieu de pèlerinage. Le bruit s'étant répandu, de nombreux miracles se produisent en cet endroit. Les pèlerins y accourent bientôt en foule, apportant aux chanoines leur offrande qui servira à développer la construction de la future abbaye du Mont Saint-Michel. Revenons à l'histoire de France avec, vous savez, la victoire à Poitiers en 732 par Charles Martel, qui repousse les Sarrasins. Eh bien, que va-t-il faire de son épée ? Charles l'a envoyée au mont Saint-Michel. Charles, en effet, est certain que cette victoire décisive pour le royaume et pour l'ensemble de la chrétienté, il la doit au secours providentiel de l'archange Saint-Michel. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, faisons un bond dans le temps. À Sainte-Jeanne d'Arc, Saint Michel apparaîtra pour tirer à nouveau notre pays d'une situation désespérée, celle de la guerre de 100 ans. L'archange lui demande d'envoyer chercher une épée toute rouillée dans la chapelle Sainte-Catherine de Fierbois. La ferveur populaire a très vite conclu que cette épée n'est autre que celle de Charles Martel. Ce qui est sûr, ce n'est pas Charles qui a pu la déposer en cette chapelle de Sainte-Catherine de Fierbois, car la chapelle n'existait pas en 732. Mais si Saint Michel a insisté pour que Jeanne récupère cette épée, on ne peut exclure qu'il l'ait lui-même placée à Fierbois, celle reçue par le vainqueur de Poitiers.
Savez-vous comment s'appelait le fils de Charles Martel? Pépin le Bref, car il était petit. En 754, voyez, Pépin le Bref va venir en aide au pape contre les Lombards. Pépin franchit les Alpes et soumet les Lombards en 758, à la suite de plusieurs campagnes militaires. Il en résulte que 22 villes d'Italie centrale sont concédées au pape. C'est la mise en place des États pontificaux. Il y a désormais un lien puissant entre la papauté et le royaume carolingien, la dynastie issue de Pépin le Bref et de ses fils jusqu'à Hugues Capet. Une mention sur Sainte Pétronille. Vous savez bien sûr que c'est la sainte patronne, une des saintes patronnes de la France. Eh bien, c'est à cette époque qu'elle fut donnée à la France comme sainte patronne. À l'occasion de sa fête, le 31 mai, chaque année, et jusqu'à aujourd'hui, une messe est célébrée pour la France à la basilique Saint-Pierre de Rome sur son autel. Que pouvons-nous conclure de cette première partie? Eh bien, l'Église a donc en cette période du Haut Moyen-Âge pris deux grandes initiatives. Celle de développer le culte des reliques et d'encourager les pèlerinages vers les grands sanctuaires de la chrétienté que sont Jérusalem, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle, le Mont-Saint-Michel et bien d'autres lieux. Maintenant, nous pouvons voir ensemble le renouveau carolingien. Alors, le IXe siècle est marqué par un magnifique essor de la foi. Le renouveau liturgique par des initiatives qui vont marquer durablement l'Église romaine. Alors là, j'ai un super beau livre où on voit beaucoup de belles œuvres d'art. Vous voyez? Alors, retenez que les fils de Pépin le Bref, Charlemagne, de Pépin le Bref, Charlemagne, n'a pas fait que inventer l'école. Aidé d'un grand moine anglais, Alcuin, il a mis en place beaucoup de belles choses dans la liturgie que l'on a toujours. C'est ce qu'on appelle le renouveau carolingien. Vous voyez? Là, on voit. Charlemagne va développer la liturgie avec le chant carolingien. Il lutte contre la décadence du clergé causée par l'ignorance, en s'attelant à la formation d'une élite qui sera capable d'instruire les autres. Il va uniformiser le rituel du baptême dans la liturgie de la messe, fait apparaître le confiteor, le Je confesse à Dieu, vous savez, au début de la messe, et on va avoir les 4 grandes couleurs liturgiques. Le vert, le violet, le rouge et le blanc qui apparaissent. On va aussi avoir la crosse et l'anneau de l'évêque épiscopal qui apparaissent. C'est enfin l'apparition des processions des rogations pour bénir la terre, pour implorer à Dieu qu'elle donne les fruits nécessaires à la subsistance des hommes. Une autre initiative est la minuscule carolingienne, la minuscule caroline. Le renouveau carolingien est à l'origine d'une invention majeure qui va révolutionner la culture, la minuscule caroline. Il s'agit de l'apparition des lettres minuscules. C'est à l'abbaye de Corbie, en Picardie, dans des ateliers de copistes. Vous voyez, on voit un peu les ateliers de copistes. Donc ils copient des manuscrits qui sont là. Et vous voyez, ça c'est une écriture, une minuscule caroline. Donc dans des ateliers où on va copier les manuscrits, qu'apparaît la caroline. En 789, Charlemagne promulgue la caroline au rang d'écriture officielle du royaume. La simplification des formes, les lignes et les mots sont clairement séparés. On va ajouter de la ponctuation qui contribue à une lecture aisée. Le point, on va voir l'apparition du point, de la virgule et des guillemets sont semblables à ceux d'aujourd'hui. Le mode d'écriture facilitera l'accès à la lecture d'un grand nombre, alors que jusque-là, elle était réservée aux moines, aux clercs et à quelques spécialistes et privilégiés. Alors maintenant, nous allons voir un autre
autre grand moine. Vous savez, la dernière fois, nous avions vu Saint Benoît de Nursie. Et bien là, on va voir un deuxième Saint Benoît d'Aniane. C'est un moine qui met en place une réforme monastique. Alors, quand je parle de monastique, ça veut dire des monastères. Il y en a beaucoup dans la chrétienté. Vous voyez, toute notre future France est parsemée, et l'Allemagne même, et l'Italie est parsemée de monastères. Il constate donc, Saint Benoît d'Aniane, un relâchement des moines qui est dû à l'ignorance de la règle de Saint Benoît et l'isolement des monastères entre eux qui conduit à une multiplication des coutumes locales. Pour remédier à ce problème, il va écrire 2 ouvrages. Ces 2 ouvrages permettent une meilleure connaissance de la règle de Saint Benoît et une plus grande fidélité. C'est un véritable succès. Il est appelé auprès de l'empereur Louis le Pieux, qui lui demande de réformer d'autres monastères et de constituer un groupement de monastères pour une unification des pratiques monastiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure du renouveau carolingien ? Eh bien, c'est un magnifique essor de l'Église et aussi de l'Empire, et on voit une belle collaboration entre la culture, la liturgie, la vie monastique de toute la société, tant des grands du royaume que des membres de l'Église et du peuple chrétien en vue du salut de tous. Nous allons voir maintenant l'évangélisation des Slaves par 2 grands saints et patrons de l'Europe, Saint Cyril et Saint Méthode. Alors, Saint Cyril et Saint Méthode sont frères. On peut les voir ici. Alors, ils sont 2 frères et ils sont très pieux. Ils sont aussi très savants. Ils vont être remplis de dévouement apostolique. Ils vont partir en Moravie où il y a une situation assez compliquée. Les Francs luttent contre les Moraves, ils les ont battus et prétendent leur imposer leurs missionnaires, leurs mœurs et leur langage. Et donc les Moraves vont résister aux Francs. Mais Saint Cyril et Saint Méthode sont sages et tolérants et s'adaptent au contraire aux coutumes des Moraves. Ils vont inventer un alphabet pour les peuples slaves qui n'en ont pas encore un. Ils vont traduire les livres saints et prêcher dans la langue du pays. Ils célèbrent la messe selon un rite accessible à des nouveaux chrétiens. Les 2 missionnaires obtiennent un tel succès que le pape Nicolas Ier les appelle à Rome pour être informés par eux de leurs travaux. Il le lui expose très sincèrement. Le pape les approuve et les autorise les livres liturgiques slaves. Mais malheureusement, une partie du clergé allemand ne comprend pas leur apostolat. Ils vont être accusés d'hérésie. Méthode meurt en 885 et le pape interdit finalement l'usage du slavon dans la liturgie. L'œuvre des 2 frères, qui pouvait rapprocher Byzance et Rome, a échoué en partie. Cependant, la Moravie reste attachée à l'Église de Rome. Saint Méthode a également introduit la foi chrétienne en Bohême. Malgré la conversion du duc, le paganisme se défend, mais doit capituler. Un évêché est fondé à Prague en 973. L'Église est donc reconnue officiellement. Quant à la Pologne, elle va être christianisée et en 966, le souverain du pays se fait baptiser et la foi se propage sans obstacle notable. Que pouvons-nous conclure donc de ce 9e siècle dans la chrétienté ? On peut tirer de ces événements du Moyen-Âge beaucoup d'enseignements pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, croire en l'action providentielle de Dieu. Les hommes du Moyen-Âge pensaient que Dieu et les saints agissaient avec puissance et concrètement dans leur vie, comme par exemple l'action de l'archange Saint-Michel pour la France. On peut aussi pour nous-mêmes développer notre dévotion envers les saints. Au Moyen-Âge, il y a une véritable vénération pour les reliques des saints et on les prie avec ferveur.
Pensons-nous souvent dans nos journées au salut de notre âme et des âmes? Dans la société médiévale, on a la crainte de l'enfer. On veut être sauvé et sauver le plus d'âmes possible. D'où la pratique importante des pèlerinages, comme en Terre Sainte, à Rome, etc. Le zèle missionnaire. On peut prendre l'exemple sur les modèles de Saint Cyril et des méthodes. Et enfin, la culture. La culture est utile pour développer la foi des croyants. On l'a vu notamment avec l'Académie pontificale, avec Charlemagne. L'Église est aussi moteur, avec le renouveau liturgique et la réforme de Saint Benoît d'Aniane. Nous pouvons maintenant prier Saint Michel Archange, mais en ce mois de mars, n'oublions pas le grand Saint Joseph que nous fêterons le 19 mars. Et bien sûr, nous nous mettons sous le manteau de Notre-Dame-des-Neiges. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et tous les esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous vous souhaitons une sainte montée vers le Triduum pascal pour consoler Jésus pendant ce carême. Au revoir les enfants de Notre-Dame-des-Neiges.